Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba. Avec moi-même, Maman Kabibi, comme vous savez ici, on parle des faits divers, on parle de tout ce qui se passe autour de nous, on échange, on commente dans le respect. Dans cette vidéo, comme vous pouvez le voir, on va parler de cette femme, Lisette Lizara, qui, elle, est d'origine congolaise, qui a une histoire juste incroyable. Lisette Lizara, que vous voyez en photo ici, a perdu la vie jeudi parce qu'elle était allée dans une fête. Son histoire est la suivante. Lisette, c'est une Congolaise de Kinshasa qui habite dans la ville de Lemba. Quartier Lemba, c'est un grand quartier à Kinshasa. Lisette habite à Lemba Foire. Elle est très connue là-bas, une fille du quartier, une fille gentille, une fille vraiment qui aime l'animation, la gaieté. Donc, Lisette était invitée dans une fête à Lemba Terminus. Il y a Lemba Foire, Lemba Super, Lemba Terminus. Elle part à la fête de son amie. Quand elle arrive là-bas, Lisette commence à danser. Elle a fait l'animation, les mouvements, les gens ont rigolé. Les gens étaient très contents. Dans cette fête-là, sa copine avait des cousins qui venaient d'Europe. Les gens de la famille. Waouh, c'est qui cette fille-là? Oh, c'est ma copine, hein, Lisette, appelée Lizara. Ah, Lizara, vraiment, tu es cool et tout ça, vraiment. Nous, on a notre fête de mariage. On reviendra à Kinshasa pour se marier. Vraiment, il faut que tu viennes nous animer. Vraiment, on a trop aimé ton humour, t'es cool et tout ça. Ça, c'est les gens d'Europe. Il n'y a pas de souci, ils échangent les numéros, chacun prend sa route. Lisette reste à Kinshasa. Un jour, elle voit seulement, on l'appelle. Un jour là, c'est la semaine passée. Le week-end passé, on l'appelle pour lui dire que la fête, c'est samedi passé. Donc, tu viendras à la fête samedi et tout. On l'a appelé genre mardi. Quand on appelle Lisette, elle est contente, non? Elle dit que non, pour la fête, on va t'envoyer quelque chose. Comme ça, tu peux aussi acheter quelque chose pour les enfants et tout ça. Bon, ça devient comme un business, non? La fête, c'est le 17. On t'appelle le 13. Oh, tu viendras à notre fête, pardon, Yaya, viens animer comme j'avais animé. Dit, ah, moi j'ai des enfants, dépannez-moi un petit quelque chose. Ok, c'est entre nous, Yaya. On te fait un petit western mignon pour te faire plaisir. Maintenant, moi, je ne sais pas combien on envoie à Lisette. Lisette n'a pas dit. Lisette, on lui a fait Western Union. L'argent de Western Union, là, c'est avec ça qu'elle est partie se coiffer, comme vous la voyez bien coiffée là. Elle a acheté la robe qu'elle porte avec l'argent de Western Union. Elle a acheté 2 téléphones à ses enfants. Bon, ce sont les téléphones des enfants, peut-être c'est 40 $, 50 $ et tout. Elle a acheté 2 téléphones pour ses enfants. Elle s'est fait très belle là. La photo ici, c'est la photo à la fameuse fête le 17. Lisette est partie à la fête. Bon, on lui a quand même donné l'argent. Ça veut dire que tu ne viens pas à la fête comme une invitée qui va t'asseoir. Tu es venu pour l'animation. C'est comme un petit contrat, non? C'est un business. La vie, on ne sait jamais. Les choses commencent comme ça. Donc, Lisette arrive à la fête. Elle s'assoit. Elle commence à faire des animations. Là-bas, elle rigole. On prend les micros, on donne à Lisette. Lisette, bonsoir, bonsoir. Bienvenue. Moi, patati. On va danser. Lisette fait l'animation. Les gens rigolent. Les gens sont contents. Elle a chauffé la fête, dansé, elle s'est poumonée. Mais elle s'amusait aussi parce que c'est sa nature. Lisette termine, elle rentre chez elle le dimanche. Lisette commence à vomir les choses vertes. Lisette tombe malade dimanche. Elle dit, hé Dieu, c'est quoi? C'est quoi qui m'arrive? Lisette est malade. Lisette boit de l'eau, Lisette essaie de piger un peu, tout ça, elle dort, ça ne va pas. Comme elle est une fille du mouvement, elle a ses copines et tout ça, dimanche calme. Bon, c'est normal, ils savaient que leur copine était sortie samedi. Lundi, ses copines commencent à l'appeler. Lisette ne répond pas. Mardi, il ne répond pas. Lisette vient répondre mercredi. Il y a le voice, c'est en lingala, je vais vous mettre ça. C'est un petit voice de 30 secondes. Elle dit à sa copine, oh Mako, depuis que je suis rentrée de la fête là, je suis malade. J'ai vu tes appels, même l'autre là aussi m'appelait, ah maman, je n'avais pas la force de parler. Je me sentais tellement mal, je me demande même si on ne m'a pas empoisonné à la fête. Elle dit ça dans les voices qui sont en train de circuler ici. Elle dit ça à sa copine, j'étais trop mal, mais aujourd'hui, gloire à Dieu, je me sens mieux. Ça, c'est mercredi de cette semaine. Je me sens mieux. C'est pour ça que je te rappelle et tout ça. Et puis, elles ont parlé d'autres choses dans le voice. Elle dit, ah, que Dieu ait pitié de moi. J'ai les enfants, j'ai la famille.
Je ne sais pas ce qui m'arrive, franchement. Les fêtes d'aujourd'hui, tu passes seulement comme ça, peut-être qu'on t'a empoisonné. Ok. Donc, Lisette dit ça à sa copine raccroche. Jeudi, Lisette réchute. On prend Lisette, on l'amène à l'hôpital Saint-Gabriel à Kinshasa. Quand ils arrivent là-bas, Saint-Gabriel dit, ça, c'est pas notre niveau. Nous, on ne peut pas s'occuper d'elle. Il faut aller avec elle dans une grande clinique. Ça, c'est jeudi. Le temps de la prendre de Saint-Gabriel, l'amener à Saint-Joseph. Saint-Joseph est même étonné. Mais vous êtes venu déjà avec un cadavre, non? Comment vous nous amenez quelqu'un qui est déjà mort pour qu'on fasse quoi? La fille ici a parlé mercredi. Dans les voices à sa copine, jeudi, elle a perdu la vie parce qu'elle était partie faire une animation dans une fête où on l'a payée. C'est choquant. Aujourd'hui, c'est samedi. Beaucoup d'entre nous, on a des fêtes, les soirées, les choses des familles et tout. Qu'est-ce qu'elle avait fait de mal? Rien. Est-ce qu'elle avait pris la star à quelqu'un? Non. Elle a fait quoi? Elle est juste partie faire l'animation. C'était même pas gratuit. On lui avait donné quelque chose. Où est le mal que cette fille a fait pour qu'on lui ôte la vie? Ce sont les copines qui étaient jalouses parce qu'on l'a payée. Ils se sont dit, nous tous on dansait, maintenant elle, pourquoi on l'a payée? Elle nous dépasse en quoi? C'est qui a pensé que non, ça c'est quelle chance extraordinaire que la fille ici a eue? Hein? Pourquoi elle? Est-ce que vous vous rendez compte de la cruauté des gens? La femme d'autrui vivait chez elle avec ses enfants, femme seule. Elle s'est battue pour ses enfants juste parce qu'elle est partie danser dans une fête. On ne l'a pas draguée qu'on va t'amener en Europe. Ou quoi que ce soit, non. Elle a pris l'argent, elle est partie se coiffer, elle a acheté la robe ici. Et elle dit ça dans le Voice. Le son de Voice est tellement de mauvaise qualité que je ne peux pas vous le mettre. Mais c'est ça qu'elle dit dans ce Voice, qu'elle était malade, comment elle ne comprend pas ce qui lui arrive. C'est juste incroyable que dans un pays, on en arrive là. On se ôte la vie pour un oui ou pour un non. Des jalousies mal placées. Des jalousies surprenantes. Franchement, on l'a tué pourquoi? Non, je me suis posé la question. Attends, qu'est-ce qu'elle a fait? On l'a tué pourquoi? Parce qu'elle savait danser ou parce qu'on lui a donné l'argent? C'est qui lui a en voulu? C'est la fille qui l'avait invitée dans leur fête. Elle s'est dit, mes cousins là, peut-être ils ne me donnent même pas à moi. Ma copine vient danser, danser, danser ici juste à cause de la danse. Il commence à lui envoyer l'argent jusqu'à l'inviter. Elle veut quoi? C'est sa copine qui lui a fait ça? C'est les gens qui sont au courant, qui savent qu'on lui avait donné l'argent pour l'animation? Mais un MC, c'est quoi? Les gens qui font les soirées là, on les paye, non? Elle s'est improvisionnée MC. Elle est partie à la fête, elle a du talent, elle sait tirer les gens sur la piste, animer, danser d'une façon spectaculaire. Les gens rigolent, les gens viennent danser avec elle. Donc, même pour ça, en 2024, on va te ôter la vie carrément, c'est fini pour toi. Pour ça, 2 téléphones qu'une maman de Kinshasa peut acheter à ses enfants, c'est téléphone de combien? 500 $, 1000 $. Franchement, pour acheter la robe qu'elle a portée et le tissage qu'elle a mis là, vous pensez qu'on lui a envoyé 1000 $? Même si c'est 1000 $, sa vie valait 1000 $. On l'a dépanné peut-être un petit 200, un petit 300. C'est ça qui a créé la haine. Comme ça, la fille, elle habite à Lemba. À Lemba, il y a combien de salons de coiffure? C'est une fille connue. Peut-être qu'on l'a coiffée à 10 €. C'est quoi cette haine-là que les gens ont développée? Cette histoire m'a scandalisée. Ça m'a laissé bouche bée. Je me suis dit, mais... Donc maintenant, on tue les gens pour rien, en fait. Pour rien. Tu n'as rien fait. Tu énerves seulement, on te ôte la vie. Bravo, l'Africain. Vous êtes devenu expert. C'est stressant. Ça, c'est une fille de Kin. Hein? Ce n'est pas une fille d'Europe. C'est une fille de Kinshasa. Juste pour ça, on lui a ôté la vie. C'est le week-end, restez prudent. Vous allez aller en boîte de nuit. On vous connaît. Vous aimez ça. Regardez bien avec qui vous êtes sortis. Quand l'alcool commence à taper la tête, on commence à être distrait avec les verres. Quelqu'un qui est venu en mission, c'est quand il comprend que c'est le bon moment pour te mettre ça. Soyez prudents. Vous allez dans les fêtes où il y a les familles compliquées là. Ils vous ont déjà critiqué toute la vie. Depuis que tu es jeune, ils te critiquent. Tes tantes là te critiquent, tes cousines te critiquent, tes cousins même souhaitent qu'on te chasse du boulot, que tu sois pauvre, que ta femme te quitte, te divorce. Sois prudent. Sois prudent avec les verres.
Si on vous dit ne buvez pas l'alcool, oh, pourquoi tu as dit on ne boit pas l'alcool? Quand tu vas boire l'alcool, là, bois des mesures que tu n'oublies pas ton verre. Parce que c'est quand l'alcool commence à te faire content, que les gens profitent maintenant pour te mettre quelque chose parce que tu es distrait. En début de soirée, tout le monde est malin, concentré. Hein. Mais en plein milieu, quand on commence à envoyer Soukouma de la musique, tout le monde oublie. Les gens commencent à aller danser sur la piste, ils laissent le verre très loin. Tu es en train de danser. Tu laisses à ta cousine qui contrôle mon verre. Hein. Mais ta cousine aussi est sous. Elle aussi, elle est ivre. Elle a le temps de distraction. Tu vas passer. Les gens d'aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'ils ont dans leur cœur. Ils sont cruellement méchants. RIP à cette fille qui a une histoire juste incroyable, qui a perdu la vie pour rien, pour une soirée, une fête à Kinshasa, des gens qu'elle ne connaît même pas. Elle est partie se donner comme ça, sa vie est terminée. Fini de finir, elle est morte jeune. C'est fini pour elle. Faites attention avec les engagements que vous prenez. Est-ce qu'on va aller dans les trucs, oh, c'est l'alliance, elle est partie prendre l'argent des gens qu'elle ne connaît pas. Ces gens-là du mariage l'ont sacrifié. Voilà, sacrifié, pourquoi ils ne la connaissent pas? Et ils avaient vu une fille de Kinshasa joyeuse, ils lui ont donné l'argent. C'est eux qui l'ont sacrifié. Ils vont la sacrifier, pourquoi elle est venue mettre la joie dans leur fête? Ils l'en voulaient. C'est compliqué, hein? On ne sait même plus quoi penser. Mais c'est la réalité. Et ça se passe partout en Afrique, dans les pays. Les gens qu'on aimait sont déjà devenus nos ennemis. Les gens qu'on ne sait pas, on a avec eux quel problème. Et même dans leur cœur, ils savent quel problème on a. Peut-être tu avais dit quelque chose à un moment. Peut-être qu'elle s'était vantée devant les gens. Hey, vous avez vu, je sais danser, tout ça, on m'a choisi. Peut-être qu'elle avait fait palabre, elle a crié, patron, on m'a envoyé la main, je sais danser. Les gens se sont fâchés. Merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, en espérant vous retrouver branchés, connectés très prochainement sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba. Peace and love chez vous. Bye. Bienvenue chez Rainbow, où l'élégance africaine rencontre l'artisanat exceptionnel. Rainbow, Treasure from Africa, est une marque qui valorise l'artisanat africain et offre un bout d'Afrique à travers le monde. Chaque objet Rainbow est soigneusement fabriqué à la main avec des artisans talentueux, utilisant des techniques ancestrales transmises de génération en génération. Nos artisans mettent leur cœur et leur âme dans chaque création, offrant ainsi des pièces uniques qui racontent une histoire. En achetant chez Rainbow, vous soutenez les petites communautés africaines et participez à l'économie locale. Première collection, nous commençons par le Kenya. Nos produits allient tradition, modernité et commencent par des bijoux en laiton de haute qualité et des peintures Maasai du Kenya. La thématique de Rainbow est de valoriser chaque savoir-faire de chaque pays de l'Afro-World. Nous sommes déjà dans la préparation des prochaines collections valorisant le Bénin, le Gabon ou encore le Congo. Chaque produit conçu avec passion vous apporte un morceau d'Afrique où que vous soyez dans le monde. Chez Rainbow, nous traitons vos commandes en 48 heures maximum. Profitez de la livraison offerte à partir de 80 € d'achat en France métropolitaine et 150 € partout dans le monde. Suivez-nous sur les réseaux sociaux et surtout sur Instagram pour ne rien manquer. Rainbow, Treasures from Africa. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, temps réel. Allez. Oh, partout dans le monde, Bibalete, Kakamoko, c'est Kabibi Show TV. Allez, s'abonner, s'abonner, abonnez-vous massivement, s'abonner. Abonnez-vous. Oh Maman Kabibi, moi si ya mayele, Maman Kabibi, Maman Yama Solo, Maman Kabibi, la chaîne est actuelle, Maman Kabibi, information dans la source, oh, en temps réel, on parle de la réalité, de nos vies et nos parcours que nous traversons chez Maman Kabibi. Nous recevons des conseils, des avis, des qualités. Dans la team Kabibi Show, la team de qualité, c'est la team d'exception. Oh Maman
Kabibi, Mama africaine, Mama Kabibi, Bendele ya mboka, chez Mama Kabibi, moi si kitoko, Mama Kabibi, la sagesse, la différence, elle nous parle des histoires réelles, l'histoire vécue, remplie des émotions, avec éloquence classe, la maman de la francophonie, Maman Kabibi, Kabibi Show TV, Maman Kabibi, Maman ya Bana, Maman Kabibi, Maman ya Boboto, Maman Kabibi, Kabibi Show, Kabibi wetwe, la team Kabibi Show TV, Bendele ya mboka, topesi olongonya, Kabibi Show. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Topanza sango ya Kabibi Show TV. Toyoki na matoi tomoni na miso tondimi. Tobeteli yoma oko la team Kabibi Show. Kabibi Show. Kabibi Show. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous